La ville de Mazamet est située au sud du Tarn, près de Castres. C'est une terre de prédilection pour l'élevage des moutons et la transformation de la laine grâce à la qualité et à l'abondance de son eau. De la fin du Moyen Âge jusqu'au milieu du XXe siècle, l'industrie textile connaît dans la région un grand essor. Celui-ci a été permis par deux innovations importantes. D'abord industrielle avec la découverte de la technique du délainage en 1851 par Pierre-Élie Oulès, puis commerciale grâce au développement d'une organisation par les industriels délaineurs autour de trois axes. L'achat de la matière première, les peaux lainées, la transformation, donc le délainage, et la vente de ces produits. Jusqu'à 80% de la production mondiale de peaux lainées est transformée à Mazamet. Pour acheter les peaux lainées, donc la peau lorsqu'elle n'a pas été séparée de la laine, les délaineurs mazamétains font affaire avec des pays producteurs-exportateurs, comme l'Uruguay, l'Argentine, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il y a deux façons de procéder. Soit un délaineur en chambre achète directement les peaux lainées grâce à ce que l'on appelle un comptoir, qui est situé dans l'un de ces pays producteurs-exportateurs, puis il les fait délainer par un tiers. Soit par un intermédiaire, comme un agent vendeur, qui est installé à Mazamet et fait le lien entre ces pays et les industriels mazamétains. Il travaille pour un fellmonger ou un packer, des industriels étrangers spécialisés dans la vente de la laine brute. L'achat de la matière première peut alors se faire grâce aux ventes aux enchères, au marché ou encore dans des entrepôts. Il faut savoir qu'à Mazamet, il y a plusieurs types de délaineurs. Un dont on a déjà parlé, le délaineur en chambre, mais le modèle le plus courant est celui du délaineur qui travaille avec des filiales. Il s'occupe de l'importation de la matière première et de la vente du produit fini. Il délègue la partie technique à ce qu'on appelle un délaineur façonnier, qui s'occupe exclusivement du délainage. Il délaine à façon, c'est-à-dire pour le compte de quelqu'un d'autre. Enfin, les délaineurs usiniers importent le brut, le transforment et en revendent les produits finis. Le produit brut, une fois arrivé de l'étranger, est envoyé à l'usine de délainage où il est d'abord trié. À Mazamet, ces usines sont essentiellement installées dans la vallée de l'Arnette, qu'on appelle plus communément la route des usines. Vient à présent le moment du délainage. Pour commencer, les ouvriers trempent les peaux lainées dans de grands bassins. L'objectif est double: les assouplir et les nettoyer grossièrement. Elles peuvent tremper de 7 à 30 heures en fonction de la saison. On estime pour cette étape qu'il faut environ 20 litres d'eau pour une peau. Et à Mazamet, ce sont 100 000 peaux qui sont lavées par jour. Les peaux continuent ensuite d'être nettoyées grâce à la sabreuse. Ce procédé mécanique qui dure environ 1 minute et utilise près de 180 litres d'eau. L'ouvrier doit donc se protéger de toute cette humidité et du froid. C'est pour ça qu'il porte des bottes en zinc ou encore des surbottes, ainsi qu'un tablier qui est souvent fait de cuir. Lors de l'étape suivante, l'étuvage, les peaux sont pendues dans une grande salle dont la température est très contrôlée. C'est une étape importante puisqu'elle doit permettre de retirer plus facilement la laine de la peau, sans abîmer ni l'un ni l'autre. Enfin, les peaux sont classées selon la longueur et la finesse de leur laine pour passer à l'étape suivante. L'avant-dernière étape consiste à peler la peau. Pour cela, l'ouvrier peleur la place sur un chevalet et à l'aide d'un couteau, il la racle. D'un geste répétitif du haut vers le bas, il sépare la pelade du cuireau, c'est-à-dire la laine de la peau. Le délainage se termine par le séchage. La laine est passée au compresseur et avec le cuir, elle est transportée aux étages supérieurs des usines. Quand le cuir est suspendu à l'air libre, la laine est étalée au sol et séchée grâce à un air chaud diffusé dans la pièce.
Enfin, elle est conditionnée dans des sacs ou sous forme de balles, puis est amenée dans les magasins ou entrepôts. L'industrie du délainage permet ainsi de mettre 2 produits sur le marché, la laine et le cuir. Ce dernier est absorbé en grande partie par le marché gruyétois. Quant à la laine, une fois détachée, elle peut être envoyée dans une filature peignée ou cardée, afin d'obtenir des tissus plus ou moins fins. La vente de la laine et du cuir est réalisée par des négociants en laine ou des courtiers. De cette manière, les industriels délaineurs qui le souhaitent n'ont pas besoin de s'occuper de l'écoulement de leur production. Les premiers ont une entreprise spécialisée dans l'achat et la revente de laine à l'échelle internationale. Ils passent par des agents qui les représentent. Les seconds travaillent directement pour les industriels délaineurs. Ils constituent leur propre réseau de clientèle et sont payés à la commission, autrement dit en fonction de ce qu'ils vendent. L'industrie du délainage a entraîné le développement de nombreuses activités annexes, comme la banque, les assurances et les transports, mais aussi l'exploitation des déchets du délainage et du traitement du cuir, avec la création d'entreprises de fabrication de colle et d'engrais. Ce qu'il faut finalement retenir, c'est que le délainage est un processus né à Mazamet. Il a été pour la ville et la région un véritable moteur de développement industriel et économique. Le délainage mobilisait de nombreux acteurs aussi bien locaux qu'internationaux. C'est un procédé qui prend du temps, nécessite beaucoup d'eau et de main-d'œuvre. Le but ultime est d'obtenir de la laine pour l'industrie textile, notamment celle de la région. Cela a fonctionné jusqu'au début des années 2000 qui ont vu s'éteindre la dernière usine de délainage mazamétaine. Aujourd'hui, cette industrie continue de vivre dans la mémoire de ceux qui l'ont connue, mais aussi dans le patrimoine culturel de la vallée du Torré.